Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un tank cartoon en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve dans Blender. Comme d'habitude, on va supprimer toute la scène et on va recommencer avec un cube. On va le monter. Alors, on va sélectionner la face en dessous, un petit SX. Dans le bon sens, ça marche mieux. Alors, c'est vachement trop grand. Voilà. Ici, un petit SX. On va faire un GZ aussi. GZ. Voilà. Un petit SY. Pas trop. On va faire un petit I. Ok. Un E. Et un SX. Alors, est-ce que la forme vous convient de base déjà? Et si elle ne vous convient pas, ça veut dire qu'il faut remodifier tout de suite. Alors moi, elle ne me convient pas. Je vais faire un SX. Je veux que ce soit un petit tank amusant. Maintenant, je le trouve beaucoup trop large. SY. Voilà. Ça a l'air d'être plus amusant. Comme ça. Ensuite, on va couper au centre. Couper ici. On va couper là. Alors maintenant, on va faire la protection des chenilles. Donc, pour faire la protection des chenilles, je vais couper encore. Et là. Ici. Et on va le faire jusque là. Je vais sélectionner les faces que j'ai besoin. On fait un petit extrude. Voilà. Alors si j'ai pas fait l'autre côté, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va faire un miroir. On va aller ici. On va essayer de faire la même dimension. Là. Voilà. On va sélectionner nos faces. Un petit extrude. Hop, j'ai oublié la face là. Un petit extrude. Ok, alors. De là à là-bas et de celui-là, je trouve qu'il est beaucoup trop grand, donc je vais le diminuer un tout petit peu. Voilà. Ça me plaît déjà un petit peu mieux comme ça. Tac, 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 tac. Alors, je vais placer un autre élément important. Là, hop, pardon. Là, je vais faire loop, loop. Dingue, parce que j'ai l'impression qu'il me paraît beaucoup plus haut maintenant. Wireframe. On va tout sélectionner. Je vais sélectionner mes edges, s'il vous plaît. GG. Ah, ok, ça me pose problème. Les Z alors. Ok, et un SX. Ok. SY. Oh, pardon. SX. Désolé si je peaufine autant la dimension. C'est juste que je veux être sûr de mon coup. Hop, maintenant que ça me plaît mieux, hop, je redivise. Oui, c'était bien. Ici, je divise. Ici, je divise en deux. Et ici, je divise en deux. Hop, je sélectionne celui-là. Petit extrude. Voilà. Ici, je fais un petit GG. En bas, un pareil, la même chose. GG. Ah, ça va être sympa. Ici derrière. Tac, 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 tac. Alors, on va couper là. Comme ça, on va sélectionner ici la face là et la face là. On va faire un petit extrude. Pas trop. Encore un extrude. On va sélectionner nos faces là et là. Et on fait un loop tool et puis un bridge.
Voilà, comme ça on a notre petite échelle, on a un élément qui est là. On va venir se mettre de face, on va se mettre en mode wireframe et supprimer toutes nos faces. Voilà. Et on va appliquer le modifieur mirror en Y. Voilà. Et on n'oublie pas de cocher le petit clipping. Très important le clipping. Je me remets en vue de face. Je resélectionne celui-là. Ok, je me mets en mode solide. Je vais faire un petit GY. Voilà. Donc, la forme globale de mon tank me plaît. Je vais juste rajouter un petit élément que j'ai oublié. Donc, hop, j'applique tout ça. Je sélectionne... Pardon. Je sélectionne là, là, là et là. Ouais, je vais pas aller plus loin. Un petit extrude encore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit I. Voilà. Et un extrude vers l'intérieur. Et un S. Voilà. Là, j'ai ce que je voulais comme forme de mon tank. Je sauvegarde. Donc voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un autre modifieur. On peut ajouter un petit bevel. Pas trop fort. Voilà, comme ça, on est bon. Alors, pour faire... Ah oui, j'ai oublié aussi. On va l'appeler body. Je vais activer le selectable. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant que nous avons terminé le body, nous allons nous attaquer à la tour du tank. Pour faire la tour, nous allons prendre les faces ici. Ça me convient très bien. Shift D, un clic, un A, un P, by loops. Alors, je vais le renommer tout de suite en tower. Et je vais aller désactiver le body. Voilà, et je retourne sur mon calque que j'ai fait juste ici avant. Je vais faire un extrude. Je vais refaire un extrude. Voilà. Je vais désactiver le tank, le body. Je vais sélectionner. Alors j'aimerais bien désactiver déjà celui-là. Voilà. Je vais sélectionner mes edges. Hop. Hop. Je sélectionne celui-là. Un petit P. Circle. Je vais réactiver mon tank. Je me mets en vue du dessus. Un wireframe. Un S en Y s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que je vais faire, un RZ, rotation. On va resélectionner notre face ici et on refait un petit E. Ok, alors, si je fais un SZ, hop, pardon, un RZ, ça tourne, j'ai pas de problème. À part ici, là, mon seul problème c'est celui-là. Donc là, j'ai scale encore en fait. Hein. Ce qui s'est passé, c'est pour vraiment le rentrer vers l'intérieur. Je vais resélectionner mes edges ici et je peux diminuer ici plus bas. Pas trop non plus, sinon je vais avoir des soucis. Alors hop, j'ai Z, donc c'est lui qui va remonter. J'ai Z. Ça ne me convient pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout celui-là. 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 Je vais activer le body. Je vais me remettre en vue de face. Et je refais un scale. Ah mince. Je ne veux pas celui-là, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Voilà. Je me remets en vue de face. En solide. Un S. À mon avis, c'est peut-être parce que celui-là est beaucoup trop haut. Hein. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas correctement. Si j'aurais fait un GZ de rentrer comme ça, peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Un cartoon. Un cartoon. Donc là, je sélectionne mes edges, je refais un petit commande B.
Voilà. 3, 4, 5. Ok, ok, ça me convient. Ici, même chose, commande B. Ici derrière, hop, hop, commande B. Voilà. Jusque là, ça me convient. Je vais sélectionner mes edges ici. Un petit GG. Ouais. Voilà. Je recommence, je resélectionne. Un petit extrude. Voilà. Comme ça me convient beaucoup mieux. Non, je vais agrandir la tête. GZ. S. Voilà. Moi, j'agrandis la tête, ça me paraît beaucoup mieux. RZ, rotation, pas de problème. Ça fait vraiment cartoon. Grosse tête, petit corps, j'adore. Alors, on va rajouter encore un peu de détail au niveau de notre tour. Hop, 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 on va couper là. Ici, là. Une autre 4 ici. Non. Oui. Là. On va se mettre ici. Loop tool. Circle. Toujours la même chose. Un SY. Et un extrude en Z. Encore un extrude. Et on va venir faire un petit cut ici. Ok. Maintenant qu'on a fait notre petit cut, CTRL-SHIFT-D. Un E et puis un S. Allez, tout. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Hop. On va rajouter une sphère. J'ai Z. Mettre en vue de face. Je vais désactiver les autres calques. Je suis bien en wireframe. Je vais couper tout. Face. R, X, moins 90. Je réactive ma petite tower. Je fais un scale. Un petit G. Hop. Alors, on va faire un miroir en Y par rapport à la tour. Voilà. GY. Voilà. Un petit scale. Ça peut être mignon comme ça. Les oreilles. Bref. On va appliquer le miroir. Hop, miroir. On sélectionne la tour et un petit command J pour que ce soit bien dedans. Voilà. Comme ça, si je fais un RZ, j'ai pas de problème. Maintenant que nous avons fait notre tower, nous allons faire le canon, ou la bouche du canon du tank. Donc pour faire la bouche du canon du tank, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un cylindre. 32, c'est pas mal. On va faire une rotation en Y de 90. On va faire un scale. Un petit GZ. GX. Encore un scale. GZ. GY. GX, pardon. GZ. Alors, est-ce que je suis bien? Non. GZ. Voilà. On a bien notre canon. Ensuite, on va se mettre en vue de côté. On va faire un E.
Voilà. On va faire un cut. Non. On va faire un cut là, un cut ici et un cut là. Ok, on sélectionne nos faces. Je remets en mode wireframe. Je sélectionne ma face là et ma face là. Et on va faire E, un clic et puis un Alt S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma face ici. Je fais un petit E, un scale vers l'intérieur. Je me mets en vue de face. Je me mets en wireframe. Un petit E. Encore un petit E. Et encore un petit E. Jusque là. Alors, vu que j'ai déjà travaillé dessus, ça va me poser des problèmes. Donc je vais faire le cut. Je vais prendre 1, 2, 3, 4 carrés. Un petit C et Z. Comme ça, je coupe dans tout. Je remets 1, 2, 3, 4. Hop. C et Z. Voilà. Et Enter. Comme ça, j'ai coupé tout l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Loop Tool, Bridge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Loop Tool, Bridge. Et je me suis trompé de face peut-être. Oui, je me suis trompé. A few moments later. Et ça déconne, c'est pas grave. X-Face. Ça fonctionne aussi. De là à là, ça fait F. De là à là, ça fait un F. Bon, visiblement, le bridge, il fonctionne pas tout le temps. Donc des fois, il vaut mieux le faire manuellement. Au moins, on n'a pas de problème. Et voilà, nous avons notre canon. On va faire un petit bevel. Hop. Un petit bevel, c'est pas ça, mange pas de pain non plus. On peut peut-être faire un GX. On va cocher ça, un petit GX. Non, ça change tout. GX. Ah, ça peut être sympa. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon canon. Je vais sélectionner ma tower et je vais faire un petit command J. Comme ça, je fais un RZ. Et j'ai bien tout qui bouge, toute ma tour qui bouge avec le canon. Alors si je le mets en vue du dessus dans un petit jeu qui pourrait être sympa à faire. Ouais, ça pourrait être sympa. Maintenant que nous avons terminé la tour, avec le canon et les petits détails, nous allons nous attaquer aux chenilles. Pour faire les chenilles, on va faire un petit cube. Je vais venir bloquer mes éléments, à part le cube, vu que j'en ai besoin. Un petit GZ, un G en Y, et un scale de Z, et un scale en X, en Y, pardon. Voilà. GY, SX. Ok. Alors je vais venir sélectionner ma face en dessous, je vais faire un GZ. Ok. Un G en X. Pardon. Un SX. Là. Alors ça va pas du tout. G. Un scale. Ok. On va sélectionner tous nos éléments. Parce qu'ils flottent. GZ. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ceux-là. GZ. On va remonter comme ça. Ok. Ici. Hop hop hop. GZ. On va sélectionner là. 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 On va faire un petit commande B. Ici. Un petit commande B. Et là-bas. Un petit commande B. Voilà. Donc là, on a notre chenille. Un S. X. Z. Ok. Alors, je vais faire un mirror en Y par rapport à mon body. GY, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, Z. Non, non, ça va comme ça. Alors,
que je vais faire, c'est resélectionner ici un petit G en Y, parce que c'est trop. Je vais faire un petit I. OK, et puis je fais un petit E. Donc là, on a les chenilles. Alors, ce qu'on peut faire aussi, il y a une autre technique que je vous ai déjà montré et que je vais recommencer. Donc je sélectionne tous mes éléments qui sont ici. Je fais un Shift D, un A, un P, by loops. Je vais faire chenille 1. Voilà. Celui-là, chenille 2. Je vais retirer le mirror. Je suis là, je vais dans Objet, je vais faire un convert vers une curve. Cette origine toute autre des géométries. Cette origine, voilà. Je vais faire un cube, je fais un scale, un Z. OK, hop. Un petit CTRL A. On le transforme. On va faire un arrêt. On va faire une curve. Hop, on choisit la chenille. Et on en rajoute un. On fait un petit scale, ça va pas. Tac, on revient en arrière. Alors, on va faire un SY, pardon, un SX. Voilà. On va diviser ça entre 2. Ici, moi j'aimerais bien avoir un petit truc sympathique. Voilà. Je vais supprimer le arrêt, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais sélectionner ma face là, la face ici et la face là. On va faire un petit 1GX. Voilà, on va sélectionner ici, ici et ici. On va faire un petit E, Z. Voilà, pas compliqué. On recommence, on refait un arrêt. Hop. Là, le arrêt. On en rajoute. On rediminue ce truc-là. Là. Et voilà. Alors, le count, c'était bien, c'était mieux. Hop. Ok, s'il vous plaît. Là. Alors, ça me fait du grand n'importe quoi. On le transforme. Ah ouais, d'accord, ça marche mieux comme ça. Même pour ça, il faut faire un all transform. Alors, hop hop hop, on va réactiver le body. Un petit GZ. GX. Pardon, GY. GZ. Encore un GZ. GX. Non, Y, pardon. Ok. Bon bah, on va agrandir ça. SY. GY. SY encore. Un GY. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on peut faire un mirror en Y par rapport au body. Une fois qu'on a fait ça, on va partir sur la chenille 2, la chenille 1, pardon. On va s'attaquer à un système d'engrenage, pour être sympa. Alors, on va faire un cylindre, un R X de 90. On va scale, GZ, GY, ressort-moi ça. On va tirer tout ça, sauf les chenilles. GZ, un petit scale, GZ. Ok. Ok, un SX, Y, pardon. Ok. Alors ensuite, 1, 2, 1, 2. Je vais prendre 1 sur 2 pour faire l'engrenage. Ok. Maintenant, un petit extrude. Alors, en local, par chacune de ces faces. Ça, on se fait un petit engrenage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit ES. ES. Ok. Je vais sélectionner toutes ces faces-là. On va faire un E. Pas trop. Ok. Un E. Un S. Un E. À l'intérieur. Un E.
un S, un E, un S, un E, un S, E. Tu sélectionnes, tu fais un petit commande B. Voilà. Maintenant qu'on a notre engrenage, on va faire des petits boulons, on va faire un cylindre, on va faire le 12, RX 90, on va scale, G, un petit G encore, on va faire un scale, un petit G, GY, X, ah oui, je suis en local, c'est pour ça, GY. Alors, on va les snap par rapport à la face, Shift D, G s'il vous plaît, Shift D. A few moments later. 346 minutes later. Ok. Hop, je sélectionne tout. Un petit GY s'il vous plaît. Ok, je sélectionne mon engrenage. Ah oui, si je la rends pas actif, ça fonctionnera pas. Voilà. Commande J, je réactive tout. Alors, on va faire GX. On va mettre ça ici. Shift D, GX. Alors, je peux le monter ici, GZ. C'est déjà trop. Hop. Alors, je vais faire un GY pour les rentrer vers l'intérieur. Ok. Un R. Un Y. Y. Ok. GY. X, bon. On sélectionne les deux engrenages. Commande J. On va faire un petit bevel. On va faire un mirror. Voilà. En Y. Du body, s'il vous plaît. Super. Alors, on va refaire un cylindre de 12 en RX de 90. Je scale. GY. GZ. Je scale. GZ. GX. Ah, Y, pardon. Ok, je sélectionne les faces. Voilà, ici. Alors, j'ai oublié un truc, alors. Ouais. Pas sélectionner la face. Ok. Je me remets en local, en individuel origine. Je fais un E vers l'intérieur, s'il vous plaît. Je sélectionne ma face. Un petit E, S. Un petit G vers l'avant. GY. GX, pardon. GZ, pardon. On est tranquille. Un petit E. Ok, un E, S. Un E à l'intérieur. Un E, S. Un petit E. Un petit commande B. Voilà. Et on la rentre vers l'intérieur, celle-là aussi. Ah oui, c'est dur avec la locale et la globale, merci. GX. Hop, GZ. Non, GY maintenant. S, Y. Voilà. Et GY. Ok. Shift D. GZ. Scale. GZ. Rotation en Y. Alors, hop. Maintenant que notre tank est terminé, nous allons le texturer.
Donc voilà, je viens de terminer notre tank. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et comme d'habitude, je mettrai le lien de téléchargement dans la description ou en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!